Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. Jeudi, c'est lundi. Ça, c'est deuxième partie information pour journée. Nous allons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde et nous demandé pour subscribe si c'était pour la première fois pour trouver HPM et aussi encourager les amis et familles à participer dans la discussion. Jeudi, la Chine déclaré qu'il est prêt pour commencer à arrêter des citoyens américains. Citoyens américains, quel que soit côté qui est sur le territoire Chine. La Chine déclaré que si les États-Unis continuaient à mener à la justice une série de citoyens la Chine, et bien au même temps, ils vont commencer à arrêter citoyens américains, quel que soit moun, quel que soit côté que lié. Ça, c'est un changement extrême dans la relation qui gagne avec les États-Unis et la Chine. Nous connaissons qu'il y a l'amitié entre la Chine et les États-Unis, il n'est pas dans le bon chemin. Eh bien, deux pays ça retrouvé dans une situation contre qu'on y a là, l'un n'a pas l'autre. Nous pas connaissons qui leur a une amélioration dans la relation ça. Mais la situation vient plus mal semaine ça. Pour qui ça? Parce que le conseil de espions, alors les États-Unis ont déclaré qu'ils ont arrêté des espions qui étaient venus ici, que la Chine t'a envoyé aux États-Unis pour voler des secrets, pour entrer et infiltrer dans toute branche gouvernement des États-Unis. Ce service secret avec FBI, qui est M. Sayo, et il mis en prison. Et il y a qui pourra apparaître devant la justice dans la semaine ça là. Dans un signe de revanche, eh bien, la Chine dit bon, nous allons commencer à arrêter quel que soit moun. Dans ce sens, ça crée un problème parce que qu'on y a là, non seulement la Chine voulait arrêter moun peut-être qui a un rapport avec le gouvernemental, mais j'ai un rapport à sortir, c'est quel que soit moun, des besoins américains qui est dans la ville, qui est dans le pays, la Chine, eh bien, la Chine semble tout prêt pour le mettre main sur moun sa yo. Les États-Unis déclaré qu'ils n'ont pas fait acte ça, ils n'ont pas arrêté les gens qui sont seulement civils. Ils ont seulement arrêté espions, les gens qui viennent faire espionnage dans le pays. Mais la Chine, beaucoup de parler, semblait qu'il dit pas de problème. Quel que soit le monde, qu'il soit espion, qu'il pas espion, eh bien, ils sont tout prêts pour arrêter les gens tout. Alors c'est ça que les États-Unis ont déclaré. Il fait comprendre qu'il est dangereux parce que la Chine est capable de créer n'importe dossier pour le mettre sur le monde. Ça veut dire, pas de chance. Si vous avez un bureau américain, eh bien c'est sans doute, vous pouvez utiliser l'américain ça comme un pion, un bagage pour capable faire négociation dans le monde que les Américains ont. Alors qu'on est à faire espionnage, son bagage qui est toujours fait dans tout pays. Le plus souvent, la Chine voyait, les États-Unis voyaient, l'un qui est l'autre, et on négocie puis la guerre ensemble. Mais pas de gens qui ont un moment côté que c'est citoyens, gens qui viennent faire business dans un pays, que l'autre pays a essayé pour le Kimbel en otage pour revanche. Eh bien, ça lui-même, les pas un bagage qui ne pense si c'est vrai que lié, parce qu'il fait songer que c'est pas. C'est Américain qui sortit avec dossier ça. Je crois que la Chine déclaré qu'il va commencer à arrêter espions américains tout. Mais les Américains font comprendre que ce n'est pas espions que la Chine pourra l'arrêter, mais c'est plutôt des citoyens qui ont fait business en Chine. C'est gens que la Chine voulait arrêter en revanche pour ça que les Américains ont fait. Situation sont difficile malgré les négociations qu'a faites entre les deux pays. Mais, pourquoi j'aime une amélioration entre les deux camps, il ne pas connaît si j'aime gagner une amélioration entre les deux camps. Eh bien, deux pays, ça reconnaît les aptons, changement de gouvernement. La Chine, beaucoup de parle, il y a espoir peut-être, si Trump a tombé, il pourrait faire une autre négociation avec Joe Biden. Mais si Trump t'a arrêté sous pouvoir, eh bien, nous pensons que le problème, ça va continuer pour un bon petit temps. En Iran même, son l'autre bagaille.
Nous connaissons dimanche ce patient là, qui a un embargo qui a été mis sur l'Iran. Eh bien, embargo ça lui-même lui expiré. Embargo ça qui ça il était empêché l'Iran acheter des armes, vendre des armes et faire l'autre commerce dans le marché international là. Nous songeons que Mike Pompeo, tout mois ça je passé là, travaille avec Nations Unies pour demander pour être empêché embargo ça expirer. Il a demandé pour que les Nations Unies aient augmenté tant qu'il était pour que embargo ça soit capable de là. Mais comme nous connaissons, tout pays était campé contre Mike Pompeo. Je vais comprendre que c'est les États-Unis qui étaient sortis en bas accord qui étaient créé. Dans ce sens, ça, ils sont d'accord pour te laisser que les États-Unis influencent vote. C'est tout voter pour laisser embargo expirer dans les gens qui ont écrit dans l'accord qui était fait là. Dimanche, qui s'est passé là, réellement vrai, embargo a expiré. Même côté, Iran campé font déclaration qu'il pourrait qu'on y a là pour commencer à acheter et vendre toute qualité d'armes qu'il a voulu. Il commence à tester une série de missiles. Et il dit que le marché Iran ouvert pour tout pays qui a voulu acheter des armes, eh bien, Iran prêt pour capable commencer à délivrer des armes à Obayo. Une série de balistiques missiles qui sont si dangereux, qui sont capables d'arriver jusqu'à Israël. Et c'est ça, c'est lui-même qui toute contention. C'est parce qu'il n'a pas voulu que l'Iran crée une arme qui est capable d'arriver en Israël. Quand il y a là, les États-Unis, et Mike Pompeo comme porte-parole, et bien il a toujours marché, il a fait campagne pour imposer une série de sanctions sur l'Iran encore, malgré que quand il y a sanctions sur l'Iran qu'on y a là. Sanctions que les États-Unis lui-même les mettaient. Mais en ce qui a trait à une sanction multinationale côté qui en pile pays involve, eh bien ça n'a pas existé qu'on y a là. Les États-Unis l'ont avancé unilatéralement pour voir s'ils étaient capables de contrecarrer l'Iran. Mais l'Iran qui connaît bien qu'elle gagne en pile pays qui campait bon côté, eh bien ça vient by Iran en pile force pour ne pas vraiment occuper les États-Unis. Tout ça les États-Unis ont fait pour lui-même, c'est en pile par en pile qui est Iran pas pensé qu'il pourrait gagner rien de succès dans la demande que les États-Unis ont fait. Quand il y a là, Iran a un petit problème d'argent. Mais ça a un problème. Parce que l'Iran gagne un backup de la Chine et aussi de la Russie, qui est capable de bailler toutes les armes qu'il a besoin de gagner. Et en plus de ça tout, l'Iran aussi a créé propres armes la Kaili tout, parce qu'il a démontré des armes que l'Iran a créées, et il a démontré le monde que lui-même il a une force assez pour créer des armes. Ayatollah Khomeini, qui est chef suprême pays Iran, déclaré que finalement, pas de personne qui pourrait empêcher l'Iran de trouver chemin pour acheter et bâtir des armes qui pour créer une sécurité la Kaili. Donc c'est une situation qu'on a là, les États-Unis trouvent là-dedans dans trois angles, avec la Chine, avec l'Iran et finalement avec la Russie. Qui s'est passé là dans la Russie? Eh bien, il y a un accord qui était supposé signé entre les États-Unis et la Russie. Accord ça, c'est un accord pour capable contrôler combien d'armes nucléaires qui existaient entre les deux camps. Ils étaient d'accord pour que chaque côté, chaque bord, les États-Unis et la Russie, pour réduire les armes nucléaires qu'ils ont gagnées à 1700 dans chaque bord. Ça veut dire les États-Unis doivent gagner 1700 armes nucléaires et la Russie est supposé gagner 1700 armes nucléaires. Et bien, il y a un petit problème côté que l'accord ça vient trouver des difficultés en bas président Trump. Mais qu'on y a là, avant que l'élection soit faite, le président Trump a essayé de renouveler l'accord ça avec la Chine, avec la Russie,
pour que la Russie soit capable d'entrer encore dans l'accord. Et si ça t'a fait, l'État bail président Trump une bonne image internationale. Parce que ça t'a montré que monsieur il fait un travail bien parce qu'il mène la Russie dans un contrat pour qu'il réduise le nombre de armes nucléaires qu'elle gagne. Il finit de parler bien parler. La Russie fait semblant qu'il a accepté l'accord là. Et lorsqu'il fini, la Russie voit un message by président Trump pour nous faire comprendre qu'il n'est pas intéressé dans signer un accord pour contrôler combien d'armes que chaque gagne. Bagay ça, c'est un gros calotte lié dans la figure de Donald Trump qui toujours a béré la Russie en parlant de Vladimir Poutine et qui pensant que Vladimir Poutine va le prendre pour lui ou bien accepter pour l'entrée colle encore en bas ça, en bas contre ça. C'est pour montrer que dans la politique, pas de zami la donne. Président, il va faire exactement ça que bon pour pays. C'est Trump seulement qui pas comprendre tactique ça yo, qui pourra laisser n'importe pays entrer pour prendre avantage si on t'a offert un bagage. Mais pas l'autre pays qui croit dans théorie ça. Pourtant bon côté parle, nous connaît il y a une force sur Donald Trump. Et c'est ça qui fait que lui-même, il campe côté le camper, il pas bailler les gains à Donald Trump. Mais Trump lui-même qui pensait peut-être, eh bien, Vladimir Poutine pour accepter pour le couper devant, eh bien, il chiré, Jean Haïtien qu'on dit en bon créole. Parce que Vladimir déclaré pas aucune raison, pas aucune nécessité pour l'accepter, entrer en bas en l'autre accord qui pourra limiter combien d'armes qu'elle a créé. Ça va pas fait. Et Donald Trump qui pensé peut-être son ami que Vladimir Poutine était, il prend le ballon victoire avant l'élection. Eh bien, Vladimir il a dit, monsieur, bon, nous sommes vraiment vrai. Mais, nous ne pouvons pas arriver loin comme ça. Et surtout, regardez, moi, pas perdu l'élection. Et si tu as perdu, je ne vais pas avoir de problème avec Joe Biden. Dans ce sens, ça, je ne vais pas croire que je ne vais pas l'accepter entrer dans le conflit. Non, merci. Je ne vais pas signer un accord. Mais il y a une chose que je pense. Après l'élection, si Biden gagne l'élection, je garantis que la Chine, que la Russie, avec Vladimir Poutine, pour entrer dans un accord avec Joe Biden. Parce qu'on connaît, c'est politique. Chaque a essayé de chercher avantage dans le gouvernement. Pendant la Russie, nous pouvons parler de l'affaire de Navalny. Nous songeons l'élément qui est empoisonné. L'élément qui a retourné quand il a parlé, il a fait des discours. Hier, il a déclaré. Il dit que le président Donald Trump fait silence sur l'affaire empoisonnement là. Il dit qu'il t'a demandé que Trump a condamné la Russie pour action ça parce que tout l'autre pays fait. Il n'est pas en fantaisie, ils sont en réalité, c'est un empoisonnement qu'il te prend. Tout pays confirmé, toute scientiste confirmé ça. Mais pour qui ça que le président Trump n'a jamais ouvert bouche pour le condamner à là, comme grande puissance dans le monde. Il fait comprendre que si Trump t'apparaît pour t'a condamner à ça, eh bien, c'est important non seulement pour lui-même, mais pour l'autre monde et l'autre pays. Côté que Vladimir Poutine continue à voyer des armes chimiques qui capturer le monde dans le monde entier. Donc, nous pouvons attendre qui réponse que Trump lui la baille. Mais nous connaissons que Trump a une réponse quand même pour M. Navalny. N'attendons. Nous devons connaître que ex-CIA, c'est M. Brennan, a déclaré qui ça qu'il pensait que Trump pourrait le faire. Dans la même conversation sur l'autre gros bagaille qui M. déclaré avec un pilote, service secret aussi. Il fait comprendre que aux États-Unis, qu'on y a là, il y a des groupes de white supremacy. Moun kekeke yo. Mais moun sa yo sou remarqué dans mi-temps drapeau sa on drapeau la Russie dans mi-temps yo. Et bien moun sa yo gagné direct contact
avec la Russie. Et il a fait plan pour être capable de commencer la guerre civile là après l'élection. Vous voulez écouter ce que je dis nous là? Les blancs suprémacistes, comme nous connaissons la Russie, c'est un pays qui est raciste tout. On va continuer de connaître. Et il y a eu contact avec KKK ici aux États-Unis. Et groupe Mounsayo, il a travaillé qu'on y a là avec groupe américain Sayo pour être capable d'exciter une guerre civile après l'élection. Ça veut dire la Russie pas voulu entrer en guerre zam avec les États-Unis. Mais elle est capable d'utiliser le peuple là pour que le peuple là de tout parle. Côté que si une guerre qui t'a levé entre le peuple là, eh bien ça pour démolir, écraser la puissance des États-Unis. Et ça veut dire la Russie est capable de gagner la guerre ça sans pas tirer un coup de zam. Son dossier qui a peine sorti hier, et dossier ça n'a suivi. Si il y a un changement, nous allons voir qu'on est. Mais Jean Bagay ça est là qu'on a, mesdames et messieurs, les petits bagailles petits. Nous suivons et nous allons voir qu'on est. Moulo Scott patron malgré ça, je ne pas la hier. Il va attendre pour commencer à parler, mais nous-mêmes, nous avons essayé d'épargner un peu, parce qu'il est un peu faible. Mais, pensez à toujours là, désir à toujours là. Naptan. Non, monsieur Abner Gélin, pour Haitian Public Media, c'est possible, Pitan capable de gagner la LAN. Passons bon après-midi. Bye bye.